Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps. J'ai comme quasiment perdu, l'habitude. Donc, je vais vous lire un texte et ça va peut-être vous faire comprendre comment est-ce que on s'en va sur le mauvais chemin. J'ai trouvé une phrase qui dit exactement ce que, ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est une phrase de Michel Chartrand. Il dit, on tourne tellement vite en rond qu'on pense qu'on est arrivé au but. C'est vrai qu'on tourne en rond parce que j'ai comme l'impression que les gens comprennent pas où est-ce qu'on est rendu. Fait que je vais vous lire un texte qui s'appelle La loi de l'amirauté. Comprendre les mots est d'une extrême importance. Nous sommes une société gouvernée par les mots. Depuis qu'on est bébé, que nos parents nous apprennent à dire des mots et leurs définitions nous sont subtilement inculquées par voie de répétition. Alors, je vais vous montrer ici comment les mots servent à nous contrôler. Pour ça, je dois vous donner les mots en anglais parce que c'est la vraie langue de cette justice. Et en français, nous utilisons souvent des traductions en partie quand on n'utilise pas les mêmes mots. Alors, le mot comprendre en anglais, ça veut dire understand. Ça, pas mal tout le monde le sait. Mais il ne suffit pas juste de le dire, le mot. Il faut aussi l'analyser pour le comprendre son plein sens. Le mot understand, c'est fait en deux mots. Ça veut dire under et stand. Et en anglais, comme on inverse tous les mots, on peut lire to stand under. Alors, quand on dit que l'on comprend, on ne fait pas juste l'entendre. On est ferme dans nos convictions que rien nous a échappé. Ça veut dire aussi que l'on se tient fermement derrière les propos qu'on avance. Les lois qui nous gouvernent maintenant. Il existe deux types de lois, la loi de l'eau et la loi de la terre. Le Code civil, les actes, les lois promulguées par le gouvernement qui n'impliquent pas l'économie, l'argent, c'est la loi de la terre. La loi de l'eau, quant à elle, est parfois appelée la loi de la mer, mais est connue sous la loi de l'amirauté, ça veut dire la loi de la marine. Et elle gouverne aussi tous les produits provenant de l'eau. La loi de la terre est différente et est basée sur chaque culture. Excusez. La loi d'amirauté, elle, est la même partout dans le monde entier et elle domine partout dans le monde. La loi d'amirauté, c'est la loi de l'argent. Peu importe où vous êtes dans le monde, l'argent, c'est l'argent. Quand vous utilisez de l'argent, vous êtes donc sous la loi d'amirauté, la loi de l'eau. Et dans l'histoire, si on recule aussi loin que l'époque des Cananéites et des Phéniciens, le mot Cana voulait dire merchant trader, soit c'était des banquiers. Alors, le mot marchand vient de la mer. Ils étaient donc des banquiers de la mer. Maintenant, notre système de justice. Quand on passe en cour, court, la cour en anglais court, les avocats se lancent la balle et les juges déterminent un gagnant. Le juge dirige à partir du bench. Le mot bench est un mot latin qui veut dire banque, bank. Bench, bank, ça veut dire une banque. Et le mot banque a aussi des références italiennes avec le mot banca, qui lui vient de l'allemand bench. Donc, le juge dirige pour la banque. Où trouve-t-on des banques
le long des rivières. Et les riverbanks, le bord des rivières. Et que font les riverbanks? Elles contrôlent la direction du courant de la mer, en anglais sea current. D'où le mot currency, c'est de la monnaie. Alors, the riverbank control the flow of the water, the flow of currency. Donc, la loi de l'amirauté, tous les bateaux transportent de la marchandise pour du commerce. Quand le bateau arrive au quai, au dock, il est attaché et le capitaine doit fournir aux autorités portuaires un certificat de manifeste, soit un document qui liste son cargo. On dit un manifeste parce que hier, le bateau n'était pas présent et aujourd'hui, il s'est manifesté. Donc, c'est un manifeste. Conséquemment, tous les produits à bord se sont manifestés. Le mot capitaine est tiré de deux mots latins. Ça veut dire capital, capitaliste et capital, qui ensemble veulent dire responsable de la marchandise. Donc, du capital, de l'argent qui est dans le bateau, sous la marchandise. Alors, le certificat du manifeste est donc un document financier important et contient l'information précise sur tous les items qui sont à bord du bateau. La loi de l'amirauté est la loi du commerce. L'humain, en sa qualité d'objet d'affaires. C'est ici, là, écoutez, je voulais pas faire le vidéo très long, mais c'est très important. En anglais, là où le bateau reste accosté, s'appelle berth. Alors, the boat, the berth. Quand la mère donne naissance, ses os crèvent et se placent pour accoucher. Donc, she sit to give birth. OK, sur les docks, les produits qui sont sortis du bateau sont issus d'une exportation et sont identifiés en conséquence sur un certificat, un manifeste, qui est créé par le docker. À l'accouchement, c'est le docteur, qui gère l'exportation de l'enfant par la mère et qui crée par la suite le certificat de naissance, le manifeste. Puisque vous êtes sorti des eaux de votre mère et donc issu d'une exportation maritime, vous êtes régi par la loi de l'amirauté et il doit y avoir la création d'un certificat de naissance, un manifeste. La loi internationale du commerce vous reconnaît donc officiellement comme un produit, une marchandise. Votre corps est considéré comme un produit de la loi de l'amirauté et peut être traité en conséquence. En anglais, on utilise le terme delivered quand la mère a accouché. Quand vous allez dans un magasin qui fait la livraison pour acheter des gros items, ils vont vous le livrer. They will deliver. C'est pourquoi, à la naissance, vous avez été dans une delivery room. La mère livrait une marchandise. Vous êtes sorti de votre mère par ses os et la vie et vit le birth canal. Via le birth canal. Le bateau qui exporte sa marchandise le fait en étant dans le birth canal. Birth vient du vieil anglais et veut dire birth, dans le bas complètement. Alors, la nouvelle mer est donc considérée comme un navire marchand ayant livré une ressource humaine. Le commerce est donc le produit d'une relation sexuelle, soit une ressource humaine. Le concept de l'énergie économique. Toute machine
pour qu'elle fonctionne, requiert de l'énergie. Son énergie, c'est les gens. Nous sommes l'énergie qui fait bouger l'économie. Si on ne fait rien, l'économie n'avance pas. Individuellement, nous sommes comme une batterie, une cell. Le but de l'économie globale est d'extraire de ces batteries, nous, l'énergie qui la fait avancer. Elle va chercher en nous le potentiel de faire rouler l'économie. Tout l'argent généré aujourd'hui l'est grâce à notre potentiel individuel. Quand un avocat demande à la Cour pour une décision, il doit créer une motion. Et dans ce monde sans substance, si une motion n'est pas créée, rien ne bouge. Alors, motion, qui signifie mouvement. Qu'arrive-t-il quand on interrompt le courant? On cause un court-circuit. Avez-vous déjà entendu le terme anglais circuit court, appelé cour de circuit? Alors, c'est une cour à juridiction provinciale, territoriale ou d'État qui se déplace là où nécessaire. Dans les petites villes, avant qu'il y ait un palais de justice, c'était ça, le juge se déplaçait, mais ça le fait encore aujourd'hui, là. Maintenant, qu'arrive-t-il quand vous interrompez le flot monétaire? Vous causez un court-circuit. On vous charge. Même chose en anglais qu'en français. Les charges retenues contre le suspect sont, en fait, lorsque vous payez l'amende. Et quand vous devez quelque chose, on vous envoie en cellule, in a cell, pour vous recharger. Quand vous êtes en cours et qu'on vous charge, le juge tape 3 fois avec sa maillotche. Ça veut dire, le mot count, ici ne veut pas dire compter, mais vient du vieil anglais account, qui veut dire entente de paiement. Alors, c'est une entente de paiement entre le procureur, on cogne une fois le procureur, deuxième coup, la défense, et la troisième partie, c'est le troisième coup, c'est le juge. Alors, vous payez une caution. Et si vous allez en prison quand vous sortez, vous payez votre dette. Tout n'est qu'une question d'argent et le langage de justice transpire la vraie loi, celle de la finance. Alors, quand je vous parlais d'une grève générale par inertie, c'est ça que je voulais vous dire. Si la batterie arrête de fonctionner, la société entière arrête de fonctionner. Alors, tout n'est qu'une question d'argent. Et pour qu'une batterie arrête de fonctionner, vous devez arrêter de la charger. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Je ne veux pas que ce soit trop long. Écoutez comme il faut la loi de l'amirauté et un mot en passant. Pour ceux qui sont très heureux de la loi sur la laïcité, moi, je ne sais pas si je pense autrement que toutes vous autres, mais vous avez absolument rien gagné dans cette loi-là. Parce que Legault a laissé les droits acquis. Alors, il n'y a rien qui va changer. On va toujours continuer à voir Perez avec son petit bout de prépuce séché. Les jeunes vont se promener encore avec leur kirpan. La kippa va continuer. Ceux qui étaient voilés vont continuer. Et s'il y a les droits acquis, pourquoi qu'ils ont enlevé notre crucifix de l'Assemblée nationale? Alors, vous vous êtes fait passer un immense gros sapin à l'endroit où je pense. Il n'y a personne au Québec qui doit être fier de la loi qui a été passée. Parce que Legault, il est resté avec un genou à terre, puis il a, l'autre, il est un petit peu plié. Parce qu'il a donné un bonbon aux musulmans, puis il a donné un bonbon aux Québécois pour vous faire taire. Alors, vous n'avez absolument rien gagné, puis vous êtes loin d'avoir quelque chose à aller fêter pour la loi de la laïcité.
Il y a tant de monde qui demande de l'aide concernant la DPJ. Tous les inondés ont besoin d'aide. Alors, réjouissez-vous pas de la loi de la laïcité. Vous vous êtes fait passer un sapin. Et je prépare une autre vidéo concernant les nouvelles lois que Trudeau nous a passées le 21 juin. Ils font toujours de la merde juste avant de partir pour les vacances parce qu'ils savent que le monde est parti. Mais il a passé des lois qui vous mettent dans la merde, quelque chose de rare, puis qui condamnent vos enfants. Alors, je vais en refaire un autre un petit peu plus tard. Merci beaucoup de votre écoute et j'espère que vous allez partager ça parce que si vous comprenez exactement la loi de l'amirauté, grève générale par inertie, et c'est ça que je vais vous expliquer sur le prochain vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée.